Est-ce que c'est rentable d'investir à Amiens? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui grâce à un nouveau concept de vidéo. Cette série de vidéos, ça va être j'analyse ta ville. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, dans chaque vidéo, tu vas pouvoir mettre dans les commentaires une ville que tu veux que j'analyse et je choisirai la ville avec le plus de likes. Bien entendu, cette ville, faut qu'elle fasse au minimum 20 000 habitants pour que j'ai quand même un petit peu de data pour analyser la ville. Avant que la vidéo démarre, je tiens à te faire une annonce très importante. Si tu veux investir dans l'immobilier, le 4 janvier, j'organise un webinaire 100% gratuit sur comment obtenir son financement à 100%. Alors, si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Je t'incite vraiment à t'inscrire car il y aura énormément de choses gratuites, des templates, des astuces et des études de cas concrètes. On commence tout de suite avec la première ville qui est Amiens. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va voir dans ces séries de vidéos? Eh bien, on va voir les chiffres clés de la ville, l'analyse du rendement moyen de la ville, la demande locative, on va même réaliser des annonces fictives pour voir en temps réel si il y a vraiment de la tension. Je vais vous faire un petit scoring de la ville, préparer plein de critères, plein de choses très précises pour faire à la finalité un classement des meilleures villes où investir en France. Et à la fin, je vous donnerai mon avis sur Amiens. Bon, pour introduire Amiens, c'est une ville du nord de la France, plus précisément en Picardie dans la Somme. C'est une ville qui a à peu près 135 000 habitants, donc c'est quand même une assez grande ville qui est très connue pour ses macarons, pour sa place assez historique. Il y a aussi du tourisme. On est assez proche de Gare du Nord à Paris. En l'espace de moins d'une heure, on peut y aller. Si on regarde la démographie, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que dans les années 1800, il y avait à peu près 40 000 habitants et qu'aujourd'hui, on est à presque 140 000, que la population est assez stable depuis les années 2000. On est vraiment sur une ville assez dynamique. Ce qu'il faut analyser ensuite, c'est surtout la part de propriétaires et de locataires. On voit très bien que la ville d'Amiens, c'est presque 3/4 de la population qui est locataire, ce qui montre qu'il y a réellement une demande locative. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est pour sa stratégie, c'est regarder le nombre de pièces par logement. Est-ce qu'il y a que des étudiants, donc beaucoup de studios? Est-ce que on est plutôt dans la campagne, donc c'est des grands logements? Et là, ce qui est sympa, c'est que c'est assez homogène. Vous avez une belle partie de studios, de 2 pièces, de 3 pièces, de 4 pièces et de 5 pièces et plus. Ce qu'il faut regarder quand même, c'est que les 2 pièces et les 3 pièces, ce sont les logements les plus intéressants avec les studios pour avoir du rendement et une forte rentabilité. Forcément, au plus on a de grandes surfaces, au moins on va louer cher au mètre carré. Des indicateurs que j'aime bien regarder, c'est le nombre de chômeurs, le pourcentage de chômeurs de la ville. À Amiens, c'est assez important, il y a presque 18% de chômeurs et une bonne moitié qui sont en emploi par rapport aux créations d'entreprises. Moi, j'aime bien cet indicateur, ça montre aussi la volonté des personnes d'une ville à entreprendre. On voit bien qu'avec Amiens, depuis 2017, il y a un vrai boom sur la création d'entreprises, pas mal d'entreprises individuelles, mais quand même, pour moi, c'est des indicateurs qui ne trompent pas, qui veut dire que c'est une ville qui est dynamique. Ce que je vous incite à faire quand vous analysez une ville, c'est de regarder sur le site de la commune quels sont les projets en développement et ceux qui vont être votés pour les années futures. Sur Amiens, ce qui est super, c'est qu'il y a une partie innovation, filière d'excellence et cluster. 3 filières d'excellence à Amiens. La santé, l'autonomie énergétique et les nouveaux usages numériques. Il y a un quai de l'innovation, comme lieu emblématique, presque 30 000 étudiants à Amiens, 1000 chercheurs et 33 unités de recherche. Ça veut dire qu'il y a quand même une demande sur l'aspect étudiant. Il y a le CHU d'Amiens, qui est le 13e CHU de France sur 521 établissements. Gros point important, c'est l'aspect transport. En l'horizon 2026, une nouvelle voie de 6,5 km raccordera la ligne Paris-Creil-Amiens à la gare de Roissy TGV. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Amiens, il n'y a pas de gare TGV. Il faut aller à l'extérieur de la ville, qui s'appelle la ligne TGV Haute-Picardie. Et ça, c'est un problème, parce que ceux qui habitent à Amiens, ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller prendre le TGV. D'ici 2026, il y aura une gare TGV à Amiens. Et ça va créer beaucoup plus d'emplois sur Amiens, parce qu'il y aura une proximité avec Paris, avec Lille, et ça, ce sera que bénéfique. Je suis persuadé qu'à l'horizon 2026, les prix de l'immobilier à Amiens, grâce notamment au TGV, vont augmenter. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est un fait. D'autres choses qui sont assez intéressantes, c'est les infrastructures d'accueil au service des projets d'entreprise. Donc la ville met en place pas mal de choses, comme 15 parcs d'activités dont Jules Verne et le IN, l'espace industriel nord, de 250 hectares fonciers
pour la création d'activités. 20 000 m² de bureaux sont alloués et en cours de création dans la ville. Et en plus de ça, le quai de l'innovation qu'on a pu voir juste avant, ce sera 75 jeunes entreprises qui seront accompagnées sur Amiens pour développer les startups qui vont être créées sur l'agglomération. Ce qui montre quand même qu'il y a un réel intérêt d'Amiens en tout cas de prendre les choses en main pour avancer sur l'aspect financier de la commune. On va passer à la partie 2, l'analyse du rendement. C'est ce qui intéresse l'investisseur intelligent. Bien sûr, les premiers chiffres théoriques sont importants. Ça montre quand même le dynamisme de la ville, si la population est en croissance, etc., etc. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le prix au mètre carré à Amiens. On est à peu près à 2300, 2400 € du mètre carré. Ce qui est acceptable. Acceptable dans le sens où, pour avoir une bonne rentabilité, il faut des prix au mètre carré entre 1600 € du mètre et 2200, 2300 € du mètre carré. Pour la simple et bonne raison que si tu achètes à Paris avec des prix à 5 ou 6 000 € du mètre carré, eh bien, les loyers ne vont pas suivre aussi exponentiellement que le prix du mètre carré à l'achat. Donc, le rendement moyen sera plus faible et donc moins rentable. Là, on voit vraiment que le nombre de logements à Amiens depuis 2006, eh bien, il a augmenté drastiquement. Et ça montre une chose, ça montre qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent se loger à Amiens et donc il y a des investissements qui sont réalisés pour créer des nouveaux logements. Pour le rendement moyen, c'est assez simple à calculer, c'est assez simple à faire. Vous pouvez aller sur Se Loger et vous allez avoir les prix moyens de la location au centre-ville qui est là de 12 € du mètre carré. Donc c'est une moyenne, hein. On va dire que le prix bas 8 €, c'est pour les logements anciens pas rénovés, 20 € pour les logements neufs, et entre 12 et 16 € pour les logements rénovés, qui sont plutôt sympas. Pour le centre-ville d'Amiens, on est à peu près à 2750 € du mètre carré. Comme je l'ai dit précédemment, on se rapproche des 4000 €, ça va être des biens, par exemple, avec une belle architecture, des monuments peut-être même historiques. Alors que sur les prix bas, on va être peut-être sur des bâtisses à rénover, des façades à refaire, etc. Donc Amiens, grosso modo, on est sur un rendement moyen à 7%. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut entre 7 et 8% de rendement pour avoir un bien qui s'autofinance, voire qui génère du cash flow. La demande locative au niveau d'Amiens, ça c'est un facteur, c'est le facteur le plus important qui va pousser l'investisseur à acheter. Pour la simple et bonne raison que la base du business plan, c'est le locataire. Sans locataire, eh bien, il y a une partie du business plan qui ne va pas fonctionner. Certes, vous pouvez faire de l'achat-revente, mais derrière, c'est quand même votre locataire qui va financer une partie du crédit pendant 5-6 ans, le temps de défiscaliser la part des travaux et après de revendre. À Amiens, il est quand même difficile de trouver un logement. Et le budget des locataires, il est assez équilibré dans l'ensemble. Donc quand moi je vois ces chiffres, ça veut dire qu'il faut tester la demande. Il faut tester, et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des annonces fictives, j'en ai fait 3. Un studio meublé, un T2 meublé et une colocation 3 chambres en meublé. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mets-moi dans les commentaires si tu veux d'autres exemples pour la prochaine vidéo, que ce soit un T2 en nu, du Airbnb, que ce soit des grands logements en nu. Ça peut être adaptable, moi j'ai décidé de faire ces 3 stratégies. Pour le studio meublé, alors je pense que je suis parti d'un prix assez cher sur le centre-ville, peut-être même un peu trop cher. J'ai laissé les annonces 2 jours. J'aurais peut-être dû la laisser plus longtemps. En plus de ça, j'ai pas fait ça pendant la meilleure période. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 19 décembre, à l'approche de Noël. Donc forcément, il y a moins de personnes qui recherchent de logement. Mais pour le studio, il y a eu 37 vues et un message pour une visite. Bon, c'est pas énorme. Par contre, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est baisser le prix du loyer, peut-être le mettre à 500 €. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus de demandes de visite. J'ai mis 600 € parce que j'ai regardé ce qui se faisait sur le marché et c'était cohérent. C'était, on va dire, le prix assez haut. J'aurais dû, je pense, mettre plus bas, mais j'aime bien partir haut et après descendre plutôt que l'inverse. Pour la simple et bonne raison que si tu pars à 600 € et que tu as déjà une demande locative, bah peut-être que c'est déjà le bon prix. Alors que si tu pars de 500 €, que tu as énormément de demandes, bah tu vas mettre 550 €, tu auras énormément de demandes, 600 €, tu auras un peu moins de demandes, en fait c'est plus compliqué de chercher. Que si tu démarres haut et après tu descends pour ajuster ton prix. Pour le T2 meublé, c'est là où j'ai eu la grosse surprise, c'est que pour un T2 d'à peu près 39 mètres carrés à 700 €, eh bien on a eu 116 vues en 2 jours, ce qui est énorme, et 9 messages pour faire une visite. Je l'ai laissé 2 jours.
Vous imaginez si je laissais cette annonce une semaine, on peut faire x3, voire x4 sur les chiffres. Donc pour les T2, en meublé, à 700 €, on a une demande locative. À vérifier avec les biens que vous allez trouver, à vérifier avec les avantages que vous allez avoir, s'il y a une cave, s'il y a un balcon, s'il y a des places de parking, bien entendu, ça va faire augmenter les prix. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a une réelle demande locative pour des T2 en meublé à Amiens. Et enfin, j'ai fait la colocation de 3 chambres en meublé. Et là, 390 € la chambre, on a eu 22 vues, 3 likes et 2 demandes de visite. Donc c'est-à-dire qu'en colocation, il y a quand même une certaine demande, que 390 €, c'est peut-être le prix un peu cher, on pourrait peut-être baisser à 350 €, mais il y a quand même une demande locative sur des colocations à Amiens. Le scoring de la ville. Alors là, je vous ai mis un résumé du scoring. J'ai un fichier Excel bien plus complet. Je vous ai fait un petit résumé pour que ce soit plus clair. Donc les principaux critères, il va y avoir le marché immobilier, la démographie, l'économie locale et l'emploi, la demande locative, l'infrastructure et transport, le développement des projets urbains et la qualité de vie. Alors, pour le marché immobilier, Amiens, c'est 4,5 sur 5 parce que le prix est assez compétitif, il y a une légère hausse des prix et il y a un bon rendement locatif. La démographie et l'évolution. Comme on l'a vu sur les chiffres précédents, c'est assez intéressant, il y a une croissance, il y a peu de migration et c'est une répartition des âges qui est assez équilibrée, donc 2,5 points sur 3, c'est assez cohérent. Pour l'économie locale et l'emploi, c'est 2 sur 4. On n'est pas sur la meilleure ville en termes d'emploi, même si c'est assez intéressant. Il y a un taux de chômage qui est assez élevé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on était à 18%. Il y a peu de très grandes entreprises. Le revenu médian des personnes est assez bas, assez moyen. Donc on n'est pas sur la meilleure ville là-dessus, donc j'ai mis 2 points. Pour la demande locative, on est à 3,5 sur 4. Comme on a pu le voir, il y a une forte demande locative et il y a un faible turnover sur les logements parce que c'est assez difficile de trouver des logements assez intéressants sur Amiens. Infrastructure et transport, j'ai mis 2,25 points. J'aurais pu mettre un peu plus, mais compte tenu aujourd'hui de la qualité du transport, vous avez que une gare et des lignes de bus. Je crois qu'il y a peut-être même un tramway, mais il y a des bons projets d'infrastructure qui sont en cours, comme la ligne TGV. Et je pense que quand la ligne TGV va être présente en 2026, on pourra largement lui mettre les 3 points parce que les gares TGV, ça attire beaucoup de monde. Le développement et projets urbains, comme on l'a vu, il y a quelques projets de construction et d'aménagement en cours, on peut mettre 1 point sur 2. Et la qualité de vie, je pense que 0,5 points, c'est acceptable. C'est une bonne petite ville, on va dire, de campagne. C'est quand même la plus grosse ville de Picardie. Donc pour moi, ça mérite un point. C'est 0,5 points, c'est tout à fait acceptable. Ce qui nous fait un total de 16,25 points sur 22, ce qui nous hisse Amiens à 14,77 points sur 20, qui est la numéro 1 du classement ATV, donc analyse ta ville, forcément, vu qu'on a analysé qu'une ville. Mon avis sur Amiens. Alors, il y a une bonne localisation, à voir en fonction du quartier, il y a quelques quartiers à éviter, mais c'est une bonne localisation, il y a de la demande locative, et les chiffres sont quand même très intéressants. Bien entendu, à voir en fonction de l'affaire que vous allez trouver. Le prix au mètre carré commence à être un peu élevé pour faire des très bonnes opérations. Mais ça reste quand même une ville assez intéressante. Je pense qu'il y a des villes encore plus intéressantes, ou du moins les chiffres sont encore meilleurs. On va retrouver Saint-Quentin, on va retrouver Douai, on va retrouver Arras, on va retrouver Béthune, Valenciennes. Je pense que c'est des villes qui ont encore un peu plus d'avance sur Amiens. Mais Amiens, pour moi, c'est une ville très très sympathique pour faire de l'investissement. Point négatif aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs expérimentés sur la ville. Ça, je peux le voir à travers les réseaux sociaux. Il y a quand même beaucoup de personnes là-bas qui investissent depuis longtemps, qui ont du réseau. Donc ça peut être compliqué pour un débutant de se lancer sur Amiens. Encore que, une bonne affaire, ça peut se trouver facilement. Donc c'est un avis positif et favorable pour Amiens. On arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires quelle est la prochaine ville que tu veux que j'analyse. J'espère que ce concept t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like. Oublie pas le webinaire au mois de janvier. C'était Alexandre. Salut!